Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur notre édition de Alain TV On Air. Ici, Patrick Eliancy. Dans notre toute équipe Alain TV de l'administration, de top to the bottom, nous voulons bien sûr présenter nos vœux les meilleurs pour l'année 2023. Donc, nous connaissons que c'est une année qui était vraiment difficile pour le peuple haïtien, année 2022. Crise politique, crise insécurité, crise de carburant, crise de dollar américain qui met genoux sous goutte là, donc ce qui fait que la vie a été très chère en Haïti. Nous pas capables de pas penser bien sûr à pays qui est dans une situation extrêmement difficile. Invitez-moi à soir, son écrivain qui produit un peu de livres, mais qui sont observateurs avisés de ce qui a passé dans le pays d'Haïti. C'est écrivain Joël Lorquet, qui est de passage en Floride, et nous prenons plaisir pour nous faire parler avec lui. Joël Lorquet, et nous avons pile problème pour nous aborder dans le pays d'Haïti. Je vais commencer. Tout d'abord, bonsoir Patrick Eliancy. Et bonsoir à tous nos amis téléspectateurs et téléspectatrices de l'émission On the Air sur Island TV. Donc c'est toujours un plaisir pour moi inviter l'homme de passage à Miami pour nous faire un petit débat de PIA et un petit peu de tout et de rien. C'est ça. Regardez dans qui est à pays, non, les ancêtres quand même, dans l'occasion ça, si vous êtes arrivé dans ton bureau pour qui ça nous fait de PIA. Et c'est vraiment sanction, mauvaise sanction à nous-mêmes. Ah, vous tapez lever, vous tapez mourir encore parce que c'est sûr que vision que ancêtre te gain pour PIA, c'est pas ça que Yoel y aujourd'hui. Parce que vous avez rêvé faire de Haïti un pays modèle, étant donné que c'était le premier pays nègre et indépendant au monde. Vous devez que Haïti soit une terre de refuge pour tout le monde, hein, pas seulement les Noirs, mais tout le monde qui a un problème que vous êtes capable de venir. Vous devez faire de Haïti une sorte de paradis, une terre qui est accueillante, où il fait bon vivre. C'est sûr qu'en cette pas de gain un objectif pour te faire un pays gangstérisé, un pays qui aujourd'hui est devenu la risée du monde, un pays côté que voisin que nous t'ai dépassé il y a un siècle environ. Je dis, il y a mis dehors, humilié nous, rapatrier nous, etc. Donc, c'est pas ce qu'on a aujourd'hui, c'est pas ce que les ancêtres avaient rêvé pour Haïti, ça c'est sûr. Et franchement, ça n'a pas fait nous honneur, nous, je dis. Nous-mêmes qui vivons, et surtout nous, diaspora, tout, je pense que l'ordre haïtien, ce n'est plus un motif de fierté. Tout le monde garde avec pitié, parce que les étrangers n'arrivent pas à comprendre comment faire qu'un pays qui est indépendant depuis tout ce temps, qui t'a fait un exploit extraordinaire, ça veut dire que qui t'a battu l'armée napoléonienne et puis je dis à ces pays ça qui tenait la risée du monde, l'un des pays les plus sous-développés et un pays vraiment qui somalisé pratiquement, qui est entouré de gangs et vraiment un pays côté que les étrangers ne veulent plus venir. C'est ça. Alors, 219 ans après l'indépendance, en 1804, quand Joël Lorquet, c'est certain que le constat est vraiment accablant et pas qu'un bilan. Mais est-ce que nous pas dû aller tout depuis notre début de l'indépendance, puisque quand même, si tu as une unité pour que nous te mettions français au dehors, mais nous ne pas diviser après ça. Je ne sais pas quand tu as besoin de retourner dans le dernier livre que je publié avec les intellectuels, côté que nous t'ai fait parler de tout le bagage ça. Mais si vous voulez me faire un petit résumé de ça, différents intellectuels que nous t'ai interrogés, ils t'ai dit sur l'aspect ça. Et c'est que, effectivement, l'un des plus grands problèmes, c'est que, bon, les pays développés, pas jamais pardonné Haïti de hardiesse que t'ai fait. Et en plus, je pensais que c'est ça n'a pas jusqu'au nier. Bon, sans thèse que je n'ai pas défaite. Mais en même temps, il faut dire que même lorsque certains pays t'avaient bloqué, mais si tu as une prise de conscience réelle de la situation, ou tu as fait un effort pour ne pas en sortir. Donc, moi-même, je fais partie de monde qui pourrait accuser l'Occident de l'État Haïti et Jodia. Et même quoi que faute là, c'est d'abord nous-mêmes. Mais souvent, on dit que nous ne méritons pas Haïti. Pas qu'on ne mérite le pays ça. Et au parler de l'indépendance, ça c'est vrai, mais il y a une, pas dire erreur, il y a peut-être que bagaille que nous t'ai fait, enfin cette t'ai fait ou pas de prévoir, c'est que quand on a chassé les blancs, nous pratiquons le couper tête boule écaille, c'est très bien, nous mettons au dehors, c'est très bien, mais nous pas jamais pensé le blanc au finale, comment on allait faire pour reconstruire Haïti. Et depuis 1804 et 1803, nous pas jamais reconstruit le pays jusqu'au nier.
Et malheureusement, nous n'avons pas prise de conscience pour nous former vraiment un État-nation, pour nous un programme et capable de dire collectif, soucieux du bien commun, pour nous un côté que nous sortis, côté que nous voulons aller, pour nous avoir une fierté, pour nous dire que nous orgueilleux, nous voulons faire Haïti et l'un des pays les plus grands du monde, pourquoi pas? Et l'un des pays où il fait bon vivre, mais je dis, on a l'impression que nous tous qui sous terre, nous pas mérité terre. Je me demande si c'est pas un bagage qui a un aspect peut-être et ethnologique, parce que en réalité, la terre, c'était la terre des Indiens. Les Africains sont venus après. Donc, est-ce que c'est... Pas oublier, Joël, que Dessalines pourrait mourir pour terre. Dessalines pourrait mourir dans l'idée que eh bien, chaque monde a un petit pas dans le gâteau. Il était comme ça que et nos frères en Afrique, ne sont pas besoin de rien. On a l'impression qu'il y a un pile généraux, il y a un pile groupes sociaux à l'époque qui plongeaient son indépendance. Chaque monde a pris l'affaire par eux. Et Dessalines, encore une fois, dans les affaires de vérification des titres de propriété, ils peuvent quitter Paul. Et il y a un monde même, je sais que j'étais dans une conférence, je ne sais pas si c'est Voltaire, celui qui est au Canada, qui a parlé justement, que depuis après l'indépendance, pour avoir une division entre les généraux, ça pourra miner cette unité qui était faite autour d'une seule cause, la cause juste de l'indépendance, et ça pourra mener nous à séparation de pays. Christophe pour aller dans le nord, Pétion pour aller dans l'ouest. Depuis ça, nous commençons à poser problème de division qui pourra mener nous probablement dans malheur, nous, je le dis. Tout à fait. Et Franz Voltaire, d'ailleurs, parlait de ça dans le livre Noir. C'est un aspect que tu as traité également. Et alors là, on parlait de réforme agraire, là, si vous comprenez bien que Dessalines a passé fait, et il est mort pour ça aussi. Et malheureusement, jusqu'à maintenant, on n'a pas pu le faire. Jusqu'à maintenant, 2022, bientôt 2023, nous n'avons pas jamais eu de réforme agraire. Et ce qui s'était passé, c'est que les enfants des colons, jusqu'à aujourd'hui, ça a perpétué, ils ont eu les plus grandes portions de terre. Donc, toute richesse pays qui était dans les colons, bon, enfin, censé que viennent passer à petites colons, mulature. Donc, en pile théoriciens pensaient que c'est ça qui a perpétué et qu'il y a une inégalité parce qu'aujourd'hui, 5%, enfin, la richesse globale de ce pays se trouve entre les mains de 5% de Mounzaïo. Ça aurait les oligarchies, ça aurait les bourgeoisies, donc c'est vraiment disparate. Et la grande majorité, ça ne s'est pas gagné et que c'est 5% de mon pays qui gagne toute richesse là. Donc ce n'est pas étonnant qu'on gagne tout problème ça aujourd'hui. Donc il faudrait vraiment poser la question de la réforme agraire si possible et également et comment se fait aujourd'hui la répartition des richesses en Haïti. Et ça, bon l'autre problème qui mène à un monopole qu'on gagne aujourd'hui au niveau du secteur commercial. Donc, vraiment, Haïti, c'est un pays à repenser. Vraiment, il faudrait repenser ce pays. C'est un pays à refaire. Si nous étions sur l'aspect historique là, nous regardons qui forme d'unité qui était gagnée entre les Noirs et les mulâtres, et qui pourra le diviser puis devant, et sous point même schéma qu'on a aujourd'hui, regarder dans la politique là, et petit Dessalines dit pour parler avec petite pression donc une sorte de ressurgence de ces deux franges qui te mettaient ensemble pour l'indépendance en fait et puis qu'on y a là pour le gagner il y a un chiffre pas une séparation qui peut être faite il y a dit sur base de l'union fait la force dont pour l'indépendance nous diviser d'abord Papa Nation a mouru dans les conditions que nous connaissons. Jusqu'à présent, on a obtenu justice pour Papa Nation. Oui. Nous ne savons pas qui a tué l'empereur. Oui. Non, mais c'est ça en général. Tout ce genre de crime, ça reste comme une lettre à la poste. Et ce n'est pas étonnant qu'un crime qui fait, il n'y a pas longtemps, est-ce qu'on va jouer une justice pour lui tout? C'est à se demander. Et non. La division existe en Haïti et ça perpétue, et c'est depuis justement cette affaire d'indépendance. Alors, remarquez que seul que nous sommes unis, nous, c'était pour te voir blanc ou aller. Nous finissons voir blanc ou aller, nous finissons désunis et nous battons entre nous. Et je dis jusqu'à maintenant, bon, peut-être que ça ne dit pas son nom, mais toujours un problème de couleur en Haïti. Et toujours une question de moun en haut, moun en bas. L'école à plusieurs vitesses, on l'école pour la bourgeoisie, on l'école pour la classe moyenne, on l'école pour la masse et on l'école pour les paysans. On ne peut pas marcher comme ça. Il faut un côté que nous avons un seul système pour tout le monde, un seul système scolaire. Ouais. Donc nous avons un bon problème à repenser. Et question de préjugés que nous abordons, je crois qu'il faut réaliser que qui tout blanc, qui tout noir, qui tout mulat, nous sommes haïtiens avant tout. Ouais. Et je crois que pour nous arriver là, il y a pile de bagages qui pour faire.
y compris la possibilité pour n'importe qui monde capable de venir dans le pays à investir, créer de la richesse et sortir de la pauvreté. C'est ça pour lier, mais je pense que tout le temps que une portion dans la société qui veut croire que le pays c'est pour lui seulement lié, lui empêcher l'autre secteur de monter, n'a pas de problème. Est-ce que c'est par hasard fait que, nous avons parlé ça récemment au Cap-Haïtien avec Ben Angelo, est-ce que c'est par hasard que le président qui a assassiné son pouvoir est sorti dans le Nord? Bon, c'est peut-être un hasard. Et moi, je ne pas quoi dans la question mystique, je dit son aspect mystique, c'est sûrement un hasard, même pas quoi que vraiment une raison historique ou quoi que ce soit, c'est sûrement un hasard. Parce que généralement, on dit comme ça que les hommes de l'Ouest, ils n'ont pas vraiment bien ouais les hommes du Nord. Bon, je ne pas quoi que, pour nous dire comme ça, c'est si que tout les Nord étaient progressistes. À part de Christophe vraiment qui est un grand progressiste, mais par exemple, Antoine Simon, c'est un progressiste tout, mais il sorti dans le sud. Donc, je ne pas quoi qu'on raison à ce niveau de comme si mon nèg dans le nord pire mes pays que nèg dans le sud. On évite de faire ça parce que nous-mêmes avons créé des divisions là tout. Mais je ne pas comme ça. Je pense que cette affaire d'assassinat de chef d'État, c'est une question de. C'est un hasard. Donc, 219 ans après l'indépendance, je dis là, nous toujours dans l'état ça. Et comme on qui écrit un peu de livre, quelle impression ça fait ça? Mon cher, ça me rend triste, vraiment triste, ça me désole. Parce que, bon, nous étions journalistes ensemble dans les années 80 en Haïti. Je ne sais pas quoi de travail pour ça qui a passé aujourd'hui dans le pays. Et nous avons travaillé pour l'autre pays. Après 86, tout le monde s'était dit que le moment est venu maintenant de construire finalement un pays pour que dans 20 ans, 30 ans après, que nous fiers de Haïti. Mon cher, de 86 ans à nos jours, ça fait plus que 30 ans déjà, et 36 ans, et nous vraiment honte. Et je ne suis pas le seul, tous les confrères de la presse, ils ont honte pour ce qui a passé à Haïti, parce que ce n'est pas ça que nous voulons. Et nous avons un pays côté que nous devons vivre en paix, côté que nous sommes capables de créer business nous, qui a occupation nous, parce que c'était consulté au début, comme si que nous sommes capables de marcher à n'importe qui l'heure, plus ou moins, sous dictature, bien que ce n'est pas de ça enfin, au niveau dictatorial, il n'est pas de bon, mais au moins de ça, on avait la sécurité, on pouvait sortir, et dans les rues à n'importe quelle heure, nous allons à nos conférences dans l'Institut français très tard, mal dans le camp avec Scout Saint-Luc Gonzague, bien loin, mes parents ne s'étaient jamais inquiétés. Mais je dis à petite pas moi, même pas où il n'a pas ça parce que le climat n'est pas propice. Donc ça me désole et ça qui a passé vraiment c'est avec vraiment beaucoup de peine pour voir que par exemple on sait de monde où tu es capable de dire que tu es capable de considérer comme élite pays qui t'est élu à des fonctions tu es capable de dire nobles. Et puis c'est aujourd'hui pour rejeter pour essayer au même qui a financé gang, qui a fait un bon bagage qui pas normal pour la démocratie et tout bagage ça vraiment et fait honte parce que on se demande où sont les élites parce que si élite là c'est ça la balle comme exemple et tout bagage qui mal c'est ça au choisi parce que haïtien ont un problème, ils ont pas choisi bon exemple, c'est bagage qui mal qui ont toujours choisi et c'est mauvais. Et pour un peu l'observateur, et ça qui passe là, par exemple, affaire de sanctions, je crois que ça doit être une opportunité pour nous capables de faire finalement un nettoyage, pour effectuer un vrai nettoyage en Haïti, et pour nous venir avec une nouvelle classe politique et économique dans le pays, bref, pour nous repartir sur de nouvelles bases. Donc, ce sont possibilités que liées. Et je crois également c'est une bonne leçon pour la jeunesse aujourd'hui, et parce que ça montre nous que tout le monde doit faire vie là-bas, moun menti. Mais d'un côté, la privée a Kimbel. Tout menti pas jamais fond. Et il aura à rendre des comptes et pour tout bagage que tu fait qui n'est pas normal. Même lorsque tu es un peu de monde menti, mais d'un côté privé, il y a Kimbel quand même. Donc, je pense que ça qui passé a fait que le pays n'a pas tadoué comme avant. Parce que si avant que l'homme font bagaille, ou pas de punition, ou pas de prison, ou pas de pour aller en justice, mais je dis au moins il y a des instances internationales qui vont les yeux sur Haïti. C'est ça. Nous pourrons tourner sur l'aspect actualité. Nous te défendons glaner dans le champ du passé, puisque quand même, nous avons une période de célébration anniversaire indépendance pays, commémoration indépendance pays, côté que justement, donc fierté ça, que tout Haïtien a gagné dans le passé, côté que en 1804, donc l'indépendance a été proclamée au Gonaïve, donc fierté ça que nous avons toujours brandi tout le côté de passé pour mes peuples noirs qui dans le monde qui prend l'indépendance, nous commençons à perdre la paix fritée par rapport à mauvaise gestion pays par ceux-là qui sont placés pour l'administrer.
Je propose, je vais mettre sur la direction de l'intérieur hier. Bon retour, vous êtes toujours sur Alain TV d'hier, 219 ans après l'indépendance, notre pays toujours dans une situation très déplorable. Nous pas comme ça au début, dans les années 50-60, nous avons parlé avec un docteur Emmanuel Adek qui dit que tu as de la vie dans le pays d'Haïti, sous-estimé tu as la vie, même sous Duvalier, tu as la vie, la paix de cimetière, au justement tu as dit Joël, c'est surtout après 86, donc on a de crescendo, où l'État qui a perdu autorité, l'État n'a pas représenté rien, je dis, l'État a réduit à sa plus simple expression, et ouais que c'est des gangs qui a opéré dans le pays. Et nous avons observé que, sans décap dit à l'heure, nous avons commenté dans les coulisses que l'élite du pays pratiquement est pas contribuer à aider le pays à avancer. Et au contraire, au table dit ça là, l'élite là contribuer même dans le pays à faire commerce de façon inégale ou bien illégale, dans faire commerce de façon qu'il y ait monopole, pas accepter compétition, et non pays qui n'a pas de compétition, tout naturellement. Ou seulement on bande de monde qui gagne un monopole dans le ciment, dans le fer, dans le manger, dans toute bagaille, et il pas bon aucun autre résultat. Et c'est rien qui peut être triste, c'est de regarder que des gens qui sont élus au timon des affaires, des sénateurs, des membres du gouvernement, il y a pour recevoir sanctions des pays étrangers parce que il y a une corruption, il y a un deal de drogue et il y a une connivence avec Banzi. C'est triste, vraiment triste. Et non, c'est triste parce que ce sont des modèles, ils sont censés là comme des repères pour la jeunesse. Et puis c'est eux-mêmes qui, dans toute bagaille qui pas bon. Donc, on va demander dans 20 ans, 30 ans, qui génération pourra le gagner avec Mounsaïo. Alors, un bagaille l'observateur a dit, c'est que ça aurait été une bonne chose si que Mounsaïo sanctionné, ils étaient formés à culpa. Tout le monde a dit, ils ont pris conscience, il y a une prise de conscience qui se fait. Moi, j'ai l'impression que rien n'a changé, tout a dit que c'est pas vrai. Et c'est comme si on a dit les pays amis qui prennent des décisions, c'est comme si c'est menti à faire. Alors, vous pensez que l'ambassade Sayo pourrait prendre des décisions sans que pas mener d'investigation, sans que pas contacter une série d'organisations qui sont terrain. Donc, vous pensez que c'est quand même au cas de ça dans tous les pays. Et puis, c'est pas seulement Haïti, hein. Leur fait bagaille ça, ils prennent des sanctions même pour des oligarques en Russie également. Ouais. Donc, je crois que ça aurait été tellement bien pour la population de voir que ces gens il t'a demandé pardon, il a dit qu'il y a de l'espoir, mais tu tiens où ça va, est-ce qu'il y a de l'espoir? Mais il faut le dire aussi que ces sanctions ont seulement un caractère politique. Maintenant, la limite de ces sanctions, c'est qu'il n'y a pas de dimension juridique, côté que, eh bien, on est capable de pénaliser Mounsaïo, on est capable. Même Jean, États-Unis était fait, était entré en Haïti, elle prend Guy Philippe, elle prend Fouet Célestin et l'autre encore, les gars mettent machines en place, elle retire Mounsaïo, et puis que l'autre qui est derrière, par exemple. Parce que j'ai l'impression que c'est plus un aspect politique que un aspect juridique, et qu'il y a le traqué Mounio côté OEA. Oui et non. Je pense que au niveau juridique, pour ta sentir faire, c'est que le pays où tu as un système judiciaire qui est fort. Et pour ta faire suivi avec lui. Vous comprenez? Regardez récemment un sénateur dans le sud qui aurait il n'est pas comparaître. Donc, ça montre qu'il y a des faiblesses au niveau judiciaire. Mais, sanction ça, on pense qu'il n'y a pas seulement arrêté à ce niveau. Parce que, pas oublier que une bonne pause, il a consommé en Haïti, il est sorti de tous les pays du monde. Maintenant, si sanctions vraiment appliquées, ils ont empêché les gens de commander une série de produits, eh bien là, il n'y a pas le senti vraiment effet sanction. Bon, il est vrai que ça est capable de déboucher sur d'autres aspects, ça est capable de faire une carence de produits. Mais en même temps, ça est capable de susciter des opportunités. Par exemple, ça est capable de permettre qu'il y ait une nouvelle classe économique qui est développée. Et malheureusement, les élites économiques surtout, pas de gens te permettent que une diversité de monde qui investit. Gon ba yo raconter hier, on a parlé avec un monde que on connaît, qui entrepreneur qui dans Miami, qui dit que les bien avec une latino-américaine, sont millionnaires, c'est lui-même qui fournit des produits à une monde qui est plus important en Haïti. Et puis, là où il fait ça fait un pile cob, des millions de dollars tout le temps, il dit que le terrain vient en Haïti pour investir tout. Il dit non, pas venir. Il a tué parce que Haïti est un pays qui a un peu d'insécurité.
Ça veut dire quoi? Au lieu d'encourager les gens à investir en Haïti, faire des affaires, livre les Kembe, monopole là, les décourager, les dire pas venir quand pile d'insécurité. Là, c'est à se demander est-ce que un secteur qui a intérêt dans l'insécurité, est-ce que c'est vrai que les plus bon pour eux lorsque c'est seulement un petit groupe qui a fait des faits? Moi, je pense que les États-Unis, ça c'est parce que son pays de melting pot. Tout pays qui a avancé, c'est parce qu'il y a une concurrence, il y a une libre concurrence. Mais si la mentalité n'a pas changé, vous voulez qu'il y ait Haïti dans ça, je crois qu'on n'ira nulle part. Et c'est dommage, ce serait vraiment dommage. Mais comment la société, comment l'élite en Haïti comprennent dynamique ça des pays tels que le Canada et la France qui ont sanctionné des politiciens, des membres du gouvernement, des membres de l'oligarchie qui sont même impliqués dans une situation sale, de compétition sale, de trafic de drogue, de financement bandit, de tournement de fonds, de tout et tout. Bon, en tant que journaliste, nous connaissons là, c'est que tu es en pile bruit cap courir sur plusieurs mondes, mais tout le monde ne va jamais cap courir parce que bon, c'est un pays de rumeurs. Mais lorsque plusieurs pays citent nos monde ça, donc on se dit ben c'est vrai. Donc et ça montre que vraiment il y a beaucoup de problèmes. Parce que au fait, que là nous dit élite, c'est pas seulement l'élite économique là qui cause ça qui est là, c'est l'élite en général, c'est l'élite politique, c'est l'élite religieuse. C'est l'élite intellectuelle et aussi bien l'élite économique. Et c'est dommage que toute élite ça n'ait pas travaillé, n'ait pas contribué pour l'autre pays. Et il y a Auguste Comte qui lui-même qui définit l'élite là, qui dit que l'élite permet à l'humanité de passer d'un âge à l'autre. Ça veut dire que la Ligue Wall, c'est participer au processus de développement, participer au processus de changement. Et en Haïti, bon, si vous voulez, nous parler de bourgeoisie, comme en tant qu'on classe qui a un certain capital social, un certain capital culturel et financier. Autrement dit, la bourgeoisie, c'est participer, avec tout le capital que dispose au changement pays. La question à se poser, est-ce que l'élite nous a jamais un projet social pour Haïti? Si oui, pour qui nous gagnons toute bidonville, pour qui nous pas venir avec des projets d'envergure, des autoroutes privées par exemple, enfin financé par le secteur privé et que l'État est capable de permettre de récupérer les cobios et à travers des tolls, enfin à travers des postes de péage. Ça veut dire que moi-même, je crois que si c'est pour l'État, en tant qu'observateur, je crois que l'État ne peut jamais changer le pays. C'est à nous-mêmes, citoyens, à nous-mêmes qui fait partie de l'élite là, qui peut venir avec des initiatives pour nous forcer l'État à avancer et pourquoi pas, à un certain point, remplacer l'État. Par exemple, on est ces moun da Gomon, ou c'est moun Gonaï, ou c'est moun Saint-Marc. On a des projets pour faire, on a l'État faire. C'est pas évident. Mais pour qu'ils ne soient pas organisés avec d'autres autochtones, d'autres moun qui sont natifs de zone ça, nous venons avec des initiatives, chercher des bailleurs, faire des projets. Mais en Haïti, on a l'impression que tout le monde attend l'État. Moun dans nos quartiers, il y a fatra, ils ne font pas effort pour le nettoyer, ils ne font pas effort pour asphalter route là. Donc nous avons le problème, au niveau de mentalité, au niveau d'éducation. Donc les élites n'ont pas accompli leur rôle, n'ont pas joué leur rôle, et c'est dommage. Parce que, je me dis là, c'est que l'élite là, c'est enfin, en tant qu'un groupe de personnes distinguées par des qualités supérieures, l'élite, c'est le meilleur et parmi un ensemble. Donc c'est plus bon moun yo, plus bon intellectuel yo, et plus bon commerçant yo, plus bon religieux yo, et enfin, c'est tout le monde ça, plus bon politicien yo. Ouais, d'envergure, c'est eux-mêmes qui vous défini qui ça voulait pour Haïti. Mais ce n'est pas le cas. On a l'impression aujourd'hui, d'ailleurs, la population était là, l'a subi, on ne va pas pas vle. Tout le monde qui a passé là, moi-même personnellement, ce n'est pas ça me développer pour Haïti, mais qui pouvoir que nous gagnons pour nous capable d'agir sur facteur pour changer la situation. Ça veut dire que qu'on le veut ou non, ou besoin, on l'État qui est fort, on l'État qui est progressiste pour changer les bagailles. Et on connaît, moi-même qui vivre en Haïti, je réalise aujourd'hui que le pays Haïti, les murs pour une révolution. Bon, on dit révolution tranquille, parce que nous ne pas prêcher violence. Mais sérieusement, dans la situation haïtienne, il y a l'autre pays qui ne peut pas tolérer. Ça me garantit. C'est le seul pays au monde qui est gangstérisé, le peuple arrêté là, il n'y a pas qu'à fêter Noël, il n'y a pas qu'à fêter 1er janvier, il n'y a pas qu'à aucun côté, il accepte.
Là, c'est un domaine qui va accepter. Bon, j'ai l'impression que le pays a subi une forme de zombification et mon pratiquement yo était là quelqu'un par rapport à une situation infra-humaine, yo adapté yo. On arrive dans Fatra, les dans dos senti, les dans rigole là, c'est là le manger, c'est là le dormir, les la regarder en face là, monde qui a passé dans gros machine blindée, l'état qui a fait des ordres par une route qui a crasé monde pour passer et puis tout monde tolérant. Pas oublier, m'a rappelé là justement Marc Bazin qui est dit comme ça que Haïti a les mêmes au niveau de l'Amérique latine est considéré comme un pays qui a un pile inégalité. Donc Haïti champion, le regard des quantités inégalités gagnées au niveau social et surtout donc Haïti champion dans l'inégalité sociale côté que répartition est mal faite. Ce qui me peine, nous sommes un pays très très riche. Très riche. Et bon, on peut comparer Haïti avec l'Israël, c'est presque même superficie. Dès que j'ai chance de visiter Israël, et par contre, si me dit là déjà, Haïti, nous avons toutes sortes de richesses. Bon, soit pour une richesse naturelle, là, seulement les plages que nous gagnons, la verdure. Son pays, moi-même dis que nous, Haïtiens, on ne mérite pas de ce pays, nous pas mériter. C'est vrai que s'il était possible, nous prenons tout le monde, nous voyons retourner en Afrique ou bien voyons dans d'autres pays, ou prendre des Suisses par exemple, ou mettez Haïti, ou prendre des Québécois, mettez Haïti, parce que nous 10 ans, ou d'abord l'autre pays. Mais malheureusement, nous autres, qui pour pour Haïti, c'est faire bidonville, c'est faire marché public, créer bandits, créer fatra. Il n'y a aucun plan pour ce pays. Aucun plan. Et me dit déjà, nous n'avons pas aucun bilan pour ce pays, et ça me fait mal. Et non seulement l'État, non, mais le secteur privé n'a pas vraiment conscience, on prise de conscience pour dire que bon, on a fait comme. On dit que le secteur privé a dit bon, ok, nous allons investir jalousie. Nous allons craser jalousie, nous allons chercher l'autre côté, nous faisons accord avec Monio, avec l'État également, nous permettons de gagner d'autres cailles appropriées, décentes. En même temps, nous résoudons le problème de mobilisation dans la zone. Et puis, nous aider les pays à gagner des infrastructures, faire vivre dans de meilleures conditions tant que monde. Vous comprenez? Donc, c'est que vous avez l'impression qu'il n'y a pas de tête pensante. Tout le monde, c'est affaire à régler. Mais ce n'est pas le pays qui prime. Donc moi-même, je le redis, nous ne méritons pas d'Haïti. Et je peux dire avec Roger Gaillard, encore une fois, que je n'ai pas honte d'être haïtien, mais je ne suis pas fier de l'être parce que mes frères et sœurs, franchement, ne me permettent pas d'avoir cette fierté aujourd'hui. Voilà. Merci Joël, nous-mêmes tous, nous ne sommes pas fiers lorsqu'on parle avec des étrangers, des amis qui demandent nous, c'est qu'à passer dans un pays comme ça, à part retrouver le président, à part payer toujours un problème d'instabilité. Donc dès qu'on ne sort pas vraiment à l'aise pour avoir une réponse et honnête parce que nous avons un pincement de cœur par rapport à la réalité ou à vivre de tous les jours. Merci Joël Locquet qui a commenté la réalité pays d'Haïti avec nous à l'occasion justement 219e en commémoration du 219e anniversaire de l'indépendance pays d'Haïti. C'est dans l'État ça justement n'a pas commémoré date ça qui est si cher à nous tous en particulier. Encore une mauvais les meilleurs Joël, bonne année et puis tout mes meilleurs pour Haïti. Oui, à vous Patrick et je formule également mes vœux les meilleurs à nos amis téléspectateurs et téléspectatrices, à tous les Haïtiens. Et mon plus grand souhait, c'est qu'il y ait une prise de conscience réelle, profonde en 2023, pour qu'on se dise, on va arrêter ça, ok? On va refaire le pays, on va faire une prise de conscience, on va changer la situation. On peut le faire, nous l'avons fait. Nous l'avons fait déjà. Nous croyons que nous avons besoin d'une prise de conscience parce que le pays Haïti n'a pas mérité ça. Un pays qui est aussi riche, qui a des ressources minières, qui a des ressources naturelles, qui a tout ça en pays tablé. Combien de pays d'Afrique qui ont une chance ça, situé à 1h30 du plus grand pays du monde, 1h30 de la Floride? Une belle possibilité que nous n'avons pas exploité. Donc, nous souhaitons que nous ayons prise de conscience en 2023 pour qu'on se dise enfin, on va faire un pays, on va faire respecter Haïti et désormais, on va faire la fierté de ce pays, on va le transformer. Voilà. Merci Joël Locquet, encore une fois dans notre équipe à l'Antivon d'hier, nous faisons les meilleurs pour 2023. La propose, nous tournons à l'heure. Bon retour, vous êtes toujours sur l'NTV d'hier. 12 décembre qui s'est passé là, pour notre haïtienne, nous réunis dans l'International Cultural Center pour commémorer le 50e anniversaire où il y a un plus gros bateau avec une quantité importante de réfugiés débarqués dans Palm Beach.
Il y a un peu d'écrivains qui écrit sur la situation ça. Il y a un peu d'intellectuels tout qui ont même réfléchi sur la période ça, quand les Haïtiens ont fui la dictature des Duvalier pour venir chercher refuge ici aux États-Unis. Parmi les témoins de l'époque, j'ai chance de parler avec Mme Marie-Jo Toussaint, qui est un membre de l'office State Attorney, qui lui-même dans Miami County, qui parle avec nous de l'événement ça et comment vivre aujourd'hui la progression haïtienne a fait ici aux États-Unis et en Floride en particulier. Il faut me dire que Miami de 1968, c'est pas Miami jeudi. Nous fait un pile progrès. L'entrée Miami, pas de bon médecin haïtien, pas de aucun professionnel haïtien que nous te connaissons. Et pas de grand pile famille haïtienne, faut me dire que peut-être une douzaine de familles haïtiennes et nous toutes une te connaissons l'autre. Me passer un an et Edison, le ça Edison c'est plus blanc de gain, pas de grand pile noir, c'est plus blanc de gain. Pas de game toujours dis ça oui, si me compter 10 douettes, pas de gain 10 timoun haïtien. Te gain moins de 10 timoun haïtien Miami Edison en 1968. Donc où est côté n'était. Et en 72, je quitté en 69, je tournais en 72 vacances et je tournais permanently en 76. C'est le ça en 72 76 en pile monte entrer dans bateau. En pile monte entrer dans bateau et moi même quelques fois moi ri le que moun qui vient ici en 90 en 1990 yo 2000 a parlé comme que c'est eux même qui viennent lever Miami. C'est pas vrai du tout. Nous te gain en pile moun qui t'a supporté et moun qui devine dans bateau l'année 72, 73, 74, 75, te gen pasteur mon premier, m'pas jamais oublier, gen un peu moun qui pas connaît mais pasteur mon premier te travaille en pile, te prend américain qui a aidé haïtien qui te vini. Donc grand pile travail qui était fait. Et quand le travail a continué, c'est normal que la communauté a pas grandi, il vient prendre fil, il vient plus fort que j'en ai. Au début, Marie-Jo Toussaint, comment l'intégration était? Moi, je parle avec des pionniers qui disent que l'intégration n'est pas facile. En plus, le monde joue un mauvais traitement, l'immigration n'est pas de papier, la police est brutalisée, ils ont été rejetés dans la société. Ils ont été ici une étiquette de Frenchie, ils ont même dit que c'est si fort. Comment, en résumé, les premiers parties? Bon, faut me dire comme ça que au commencement pas de gain. Bon. Faut me dire tout, nous avons un problème raciste dans le pays ici. Et l'année 60 yo, année 70 yo, avant que tu aies pu monter dans le bateau, eh bien tu as un si moun haïtien l'école yo t'a pas nué yo t'a battu parce que nous même dans l'école en Haïti nous pas contre bataille dans l'école nous chita n'apprendre. Mais ici, il y a un problème, parce que je me songeais que moi-même, ici, en 60, fait un an à Edison, pas tellement de problème. Même qu'on est que le frère Machem était en 71, et bien, il y a un problème. C'est que le Frenchie, il a demandé aux batailles, le ça Edison a commencé à changer, il a demandé aux batailles, il a battu. C'est tellement vrai que maman m'entrée ici en 72. Il y a 3 soeurs ici, il y a une soeur à 2 frères ici. Eh bien, il payait pour eux à prendre classe karaté, peut-être à défendre, et le retirer Edison livre notre Miami Beach Senior High School. Donc, si moun yo t'a passé misère vraiment. Yo te le Frenchie, bon, bagay question de santé en vini dans l'année 70 yo. Vous comprenez? Et nous pas oublier non plus avec question de AIDS dans tout. Donc, AIDS dans notre problème encore qui vient pour haïtien parce que te météo, c'est des HHH, non, H c'est haïtien. 4H. Oui, une H c'est haïtien. Donc, c'est que des haïtiens ont gain AIDS. Et me dit comme ça que tu as par exemple organisation des médecins haïtiens, organisation des infirmières haïtiens, pas médecin, pas infirmière, même tu es involvé dans la communauté, dans le groupe par exemple qui lobby Washington, nous monter Washington à parler avec mon yo qui fait que finalement yo retiré haïtien, yo retiré H haïtien. Donc travail t'a fait ici, travail pas oublier tout, tu as une grosse mobilisation dans New York. Tu as une grosse mobilisation comme manifestation dans New York pour faire FDA, Food and Drug Administration, retirer non haïtiens dans la Katacha. Mais il faut me dire que tu as un effort ici tout. Il ne faut pas oublier, quand je ne pas contre ça, moi je compte ça parce que je suis à Washington. Je suis à Washington, tu as un médecin avec infirmière, avec l'autre dans la communauté ici en tout. Nous rencontrer à New York. C'était Miami, c'était Florida, à New York, qui était monté à Washington. Oh oui! C'est une grosse manifestation sur Pont Bridge dans New York. Oui.
T'es une manifestation ici, mais groupe ici, t'es entré, monté à Washington, rencontré avec groupe New York là, pour nous faire pour nous lobby Washington. Et je ne dis là, nous quand même, une communauté qui a grandi. Nous avons élus, nous avons pile professionnels de l'administration publique et privée, nous avons un pile monde, ou même dans State Attorney's Office, nous avons haïtiens qui élus dans notre Miami Beach, qui représentent nous dans le Congrès, qui est dans Tallahassee, nous sommes Marc Lapointe qui a à peine ratifié là par le Sénat, US Attorney ici en Floride. Sont bonnes nouvelles, que quand même nous devons un motif de satisfaction. C'est une très bonne nouvelle. Pour me dire, par exemple, le m'a parlé, par exemple, avec avocat, je me toujours dit ça. Je me toujours dit comme ça que moi-même, l'homme vient avocat en 88. Pas de gain, peut-être, c'était moi-même, Georges Séraphin, Philippe Brutus, et puis l'autre. Pourquoi nous 4 qui étaient seulement? Seulement, en Florida. Là, en Miami plutôt. Donc, là, on a regardé, il y a des centaines et des centaines d'avocats haïtiens. Si moun yo vient ici, il y a l'école, il prend bon grade, il y a law school, il y a avocat. Nous grand pile avocat, nous grand pile médecin, et bien nous grand pile professionnel. Ça veut dire que haïtiens dans Miami-Dade County gagne un groupe de professionnels qui en pile. Donc son bagage qui très bien pour nous et forme dire par exemple Marc, mon cher, moi-même nous remercions en pile administration Biden là. Et avec tout le monde qui te supporté Marc, parce que Marc, son avocat intègre, son avocat de réputation incalculable. Ça veut dire que tout le monde connaît Marc, c'est une grosse tête d'avocat. Il travaille dans une grosse compagnie ici. Il représente des grandes compagnies. Il représente des grands clients. Son monde, vraiment, il n'y a pas de cas prendre un plus bon avocat parce que Marc, qui pour camper ici comme avocat fédéral, c'est lui-même qui top, c'est-à-dire que c'est lui à la tête toute law enforcement fédéral dans Miami-Dade County. Donc c'est un bon bagage, en pile. Marc Lapointe, c'est US Attorney. Il est ratifié par le Sénat, il était désigné par le président. Il est confirmé par le Sénat, il était désigné par le président Joe Biden. Qui rôle lui? Bon, Marc a un gros rôle en pile. Marc lui-même, c'est un US Attorney. Ça veut dire que son attorney fédéral lui-même, lié, et lui-même, il est adressé à des crimes fédéraux. Que c'est criminel, que c'est civil. Nous-mêmes, en tant que pour cette là, c'est l'attorney lui-même, c'est affaire criminelle que l'adressé. US Attorney lui-même, ni criminel, ni civil, ni criminel. Mais ce sont qu'on y a lui-même l'adressé violation des droits, des lois fédérales. Cependant, malgré ça, par exemple, il y a certains cas state que nous voyons par fédéral. Parce qu'il y a certaines lois fédérales qui sont attachées à certaines actions, certains actes que nous faisons ici, surtout actes avec ZAM. Actes avec ZAM, en pile fois. Moun qui par exemple commettent des crimes et atroces avec ZAM et qui ont mauvais dossier, et mais nous voyons au fédéral là. Parce que dans le fédéral là, il y a puni beaucoup plus que ça c'est là bas. Vous comprenez? Donc mais nous avons par exemple certains crimes internationaux comme par exemple l'autre pays qui vient ici qui volait comme la caillou qui vient ici qui a acheté bien ou a arrêté carrément. Ou bien par exemple et moun qui a introduit drogue qui sorti en Amérique du Sud qui passe de l'autre pays qui vient ici. Il y a le prend en Haïti, il y a le prend de l'autre côté, il y a le prend au Saint-Domingue, américain prend le prend de l'autre côté. OK, donc cas ça yo persécuté parce que ce sont des cas fédéraux. Par contre même connaît très bien que américain à l'autre pays il arrêté moun. Nous on connaît ça très bien, en Haïti yo prend moun, Bozal et pardon, Bozal prend Noriega, la Kaili. Yo prend l'autre moun la Kayo. Donc américain lui-même il y a des droits fédéraux qui permettent que le poursuive moun bien que moun ka commettre crime de l'autre côté mais si comme crime n'a rien à faire ici yo ka l'arrêter il y a prosécuté ici.